analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, comme vous le savez, nous sommes à l'Institut supérieur de hautes études de criminologie et détective. Cette école a été réhabilitée il y a quelque temps par le DG, M. Benoît Lumingu Lubanda. Ce monsieur a mis de moyens pour attirer quand même changer l'image du bâtiment. Aujourd'hui, nous avons de très beaux bâtiments. Et ce qui nous intéresse surtout, qu'est-ce qui se passe dans cette institution? Quelles sont les études qui sont menées? Quels sont les départements que tout le monde peut suivre? Si du moins vous vous intéressez à cette institution de hautes études de criminologie. Alors, avant d'en arriver là, je vous demanderai, aimables téléspectateurs, de vous abonner massivement sur votre chaîne et surtout d'activer la cloche des notifications afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne. Et aussi, aidez-nous à aimer, à liker toutes les vidéos, surtout cette vidéo, lorsque nous allons la produire. Voilà, et sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité, qui n'est autre que le DG, le directeur général de l'Institut supérieur de hautes études de criminologie et détective, qui est M. Benoît Lumingu Lubanda. Monsieur le DG, bonjour. Bonjour, Monsieur Triomphe Congo. Oui, monsieur le DG, d'abord, en premier lieu, je m'en vais vous féliciter, parce que l'image que j'avais vue avant, et ce que je vois aujourd'hui, je suis fier de dire que je me retrouve devant une grande personnalité que vous êtes. Merci beaucoup. Ça nous va tout droit au cœur. Oui. Dites-nous comment vous êtes arrivé à faire ces grands travaux que nous voyons. Et c'est parti où l'idée? Merci, monsieur le journaliste. Nous devons vous dire une chose, que les crises qui nous secouent d'une manière générale, et particulièrement dans notre pays, est une crise d'hommes. Vous avez constaté, quand vous étiez venu, et l'état actuel, c'est un problème d'hommes, un problème de volonté. Nous devons vous dire que c'est avec beaucoup de peine que nous sommes en train d'œuvrer seuls et nous nous attendions à ce que nous ayons un coup de main de la part de ceux qui sont mieux placés pour soutenir les investissements dans le domaine social. Mais malheureusement, nous devons vous dire que c'est tous les moyens de bord que nous ramassons ça et là, que l'école produit pour que nous arrivions à pouvoir produire une telle œuvre que vous voyez pour l'intérêt de la nation. Ce sont les moyens propres que nous ramassons ça et là, que personne ne vous trompe, parce que nous en avons eu, des gens nous ont interrogé que vous avez un financement. C'est un problème d'homme, un problème de volonté. Si nous voulons avancer avec notre pays ici, le Congo est là que nous sommes, tous les moyens sont à côté de nous pour que nous puissions produire les meilleurs de nous-mêmes. Voilà. Vous êtes débattu pour rendre quand même, revêtir la robe propre à cette institution. Merci. Mais dites-nous, monsieur le DG, l'institution supérieure
des hautes études de criminologie et détective. C'est un peu fort. Quelles sont les notions, quels sont les départements qui composent cette institution? Monsieur le journaliste, que les sciences criminologiques sont un domaine très délicat et très vaste. Il faut que nous vous disions, comme nous l'avons répété autrefois, nous sommes encore dans ce pays, la RDC, nous sommes encore au stade expérimental de cette science qui est d'abord nouvellement venue dans cet univers. C'est la science du XXe siècle-ci qui vient d'arriver. Et que nous avons eu le temps aussi de discuter avec plusieurs autorités diplomatiques qui ont eu l'occasion de nous coloniser. Vous parlez de la Belgique? De la Belgique, par exemple. Nous avons eu du temps avec ces gens-là. Pourquoi ils nous ont privé cette matière qui est sensible? Parce que si tout ne va pas bien, et même partout dans le monde, si tout ne va pas bien, il y a un manque criant de cette connaissance des sciences criminologiques. Elle est vaste, elle fait partie des sciences humaines. Généralement, les gens ont toujours confondu que la criminologie dépend du droit, la criminologie... non, non. Désormais, il faut que vous reteniez que les droits, tel qu'il est, fait partie des sciences de l'administration. Alors que les sciences criminologiques sont des sciences humaines. Qui dit sciences humaines? Ce sont des sciences qui touchent à l'être humain. Et c'est mieux d'imaginer l'être humain, ce qu'il vaut. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore fini à l'explorer. Alors, les sciences criminologiques s'intéressent à l'être humain et qu'elles sont tellement vastes, elles embrassent tous les domaines de la vie humaine. À partir de là, vous pouvez comprendre que toutes les facultés qui existent ici-bas font partie que nous appelons des criminologies spécialisées. Oui, monsieur le DG, dites-nous, quelle différence y a-t-il entre l'Institut, votre institution, et l'école de criminologie que nous savons qui est à l'université de Lubumbashi? Est-ce qu'il y a une différence? Nous venons de vous le dire tout à l'heure là, que nous voyons, ici chez nous, nous voyons tous les aspects de la vie humaine. Et tous les aspects de la vie humaine, les aspects beaucoup plus sensibles à l'heure actuelle. Pendant que dans d'autres écoles, même quand vous allez dans des pays avancés, dans d'autres écoles, ils voient la criminologie d'une manière générale, comme à l'université catholique de Louvain, il y a toute une école de criminologie qui s'intéresse pratiquement à une criminologie beaucoup plus générale, beaucoup plus liée au droit. Et c'est ce qui a été une copie que nous avons à l'école de criminologie chez nous ici, à l'université de Lubumbashi. Et qu'est-ce qui peut attirer, qu'est-ce qui peut intéresser les candidats qui veulent embrasser, suivre les notions qui sont dispensées à l'Institut supérieur de Nous avons une particularité telle que définie par le gouvernement central, que l'Institut supérieur des hautes études de criminologie est une institution à filière d'études sensibles. Des filières d'études sensibles qui exigent tous les aspects de la vie et que, comme aujourd'hui, nous avons un problème très particulier dans notre pays. Tous ceux qui veulent lutter contre les crimes, notamment, tous ceux qui veulent lutter, par exemple, aujourd'hui nous parlons de guerre qui secoue notre pays. Ils ont tout intérêt à venir suivre l'Institut supérieur des hautes études de criminologie. Cette institution a une solution. Cette institution apporte des éléments nouveaux pour pouvoir orienter notre lutte contre tous les maux qui rongent notre société congolaise. Et nous en sommes très fiers pour ça. Prenons le cas de l'insécurité, la criminalité qui sévit dans la province. Comment on peut arriver à atténuer ça, vous en tant que... Nous vous disons que la criminologie est une science qui étudie les conditions générales
les causes particulières ainsi que les conséquences de la criminalité. Nous devons vous dire sincèrement que depuis que les gens crient insécurité, insécurité qui fait partie de l'élément de la criminalité, et nous devons vous dire sans mâcher les mots que les dirigeants, ceux qui ont la charge de gérer les humains, s'engagent trop souvent sur de mauvaises pistes, alors que les sciences technologiques sont déjà à leur porte. Sont un atout indispensable pour tout celui qui peut être appelé gérant ou dirigeant sur cette terre. Et quelles sont les facultés les plus phares? Nous avons d'abord la criminologie elle-même, nous avons la détective, nous avons le journalisme d'investigation qui fait partie d'un des aspects des sciences de communication et de l'information. Ce sont là des véritables matières que nous avons. Il y a également sur la cybercriminalité, aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme système informatique, qui est d'abord trop mal géré dans notre pays. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts, parce que, et ce sont les matières qui sont valablement dispensées qui font la fierté de cet établissement. Et quelles sont les conditions d'inscription? Les conditions sont assez simples. Logiquement, nous avons allégé la tâche à ce que nous recevons tout celui qui veut embrasser cette science. Et nous demandons aux parents, à l'heure actuelle, les parents congolais, ils doivent savoir que les facultés des vieilles, je dois pas mâcher les mots, les vieilles facultés ont existé, n'ont pas apporté des solutions. N'ont pas apporté des solutions aux problèmes de notre pays. Et les sciences technologiques sont indispensables à l'heure actuelle pour permettre à nos dirigeants de pouvoir résoudre les problèmes. Et c'est un peu d'imaginer quand nous parlons que les sciences technologiques sont des sciences qui étudient les conditions générales. Vous pouvez vous imaginer, il y a plusieurs domaines dedans. Il est tellement difficile de traiter les cas d'insécurité en faisant seulement allusion, comme les gens nous trompent ici, il a étudié les droits, qu'il va absolument aller résoudre le problème de l'insécurité. Ce qui est largement faux. Alors qu'il faut, le problème de criminalité, il faut voir tous les aspects de la vie pour qu'on le converge vers une solution et le monde va beaucoup plus évoluer. Aujourd'hui, nous vous disons que nous avons un problème. Rien que les conditions. Quand nous devons parler des causes particulières, ça existe encore deux détails des causes, pas un seul aspect. Et c'est un peu d'imaginer que la technologie a des rapports avec les domaines économiques. Quand les gens sont réellement dans une misère indescriptible, et attendez-vous à l'insécurité. Ce que vous appelez l'insécurité, attendez-vous à ça. Et en recherchant les causes, et que l'on trouve que c'est le criminel a posé l'acte parce qu'il est dans une situation de manquement grave. Et il ne se suffit pas. On doit trouver des solutions. Donc, les débouchés des sciences criminologiques sont vraiment très vastes, que je ne sais pas beaucoup plus limiter parce que je suis moi-même dans le domaine. Et c'est ainsi que nous sommes obligés de demander aux parents au niveau diplômé qui existe à l'heure actuelle qu'il y a déjà de nouvelles orientations pour pouvoir leur donner l'accès à des études tout à fait particulières. Il est encore cette institution encore particulière dans notre pays qui exige que nous ayons des criminologues pour pouvoir soutenir les autorités qui sont en quête de solutions aux problèmes de la société. Voilà, le message est bien suivi. Vous comprenez que l'Institut supérieur de hautes études de criminologie et détective forme des grands criminologues et que la personne ou tout candidat qui veut bien suivre le cursus et devenir un criminologue, il ne peut que passer. Votre adresse, c'est oui, où nous sommes installés dans la commune de Kampemba. La commune de Kampemba, au camp militaire Major Vangou. Au camp militaire Major Vangou, l'institution est là depuis sa création.
dans la ville de Ça Lubumbashi. fait combien d'années? Aujourd'hui, nous existons depuis 1996. L'institution existe depuis 1996. En 1996 que l'institution existe, oui. Cette institution-ci. Ça n'a pas été facile pour sa création, mais cette institution est née pour résoudre le problème du Congo. Et c'était ça notre vision, parce que nous savions que si le Congo ne décollait pas, ne continue pas à décoller, il y avait manque criant de cette connaissance dans le domaine criminologique. Et nous invitons tous les niveaux diplômés, même les dirigeants, tant politiques, qui sont dans l'administration, tous ceux qui sont dans des sociétés, il y a un atout indispensable pour eux qu'ils viennent, s'ils veulent résoudre le problème qui secoue notre pays. Les sciences criminologiques qui sont dispensées à l'Institut supérieur des hautes études de criminologie sont à leur portée pour résoudre les problèmes, même dans votre propre maison, dans votre propre foyer. Les sciences criminologiques interviennent. Donc, si je comprends bien, les finalistes obtiennent le diplôme de licence ou de graduat? Oui, comme l'ancien système, nous avions le diplôme de graduat, et les diplômes de licence, et ainsi de suite. Aujourd'hui, avec le système que nous les félicitons sincèrement, l'excellence, monsieur le ministre Mohindo, a apporté toute une révolution. Et nous devons les féliciter pour ça. Nous sommes à notre première année d'expérience du système LMD, de licence, maîtrise, doctorat. C'est ce système-là que nous sommes en train, à la fin, 3 ans après, vous êtes licencié, 2 ans après, vous avez la maîtrise, et les doctorats, ça se suit. Donc ça, ce sont des grandes études aussi qui se poursuivent. Et les cours, c'est toujours dans les avant-midi, dans les après-midi? Non, nous avons un système tel que il y a des travailleurs, et beaucoup de gens. Ce sont des études des adultes, on doit venir à loisir. On ne doit pas venir comme si l'on veut, on court là, non, c'est dans les après-midi, à des heures très particulières, à partir de 15h30, 16h, les cours commencent. Évidemment, il y a des professeurs visiteurs, dès qu'ils arrivent, nous pouvons leur accorder encore des moments d'avant-midi. Là, c'est une demande et nous faisons ça facilement. On avance, on termine le cours. Monsieur le DG Benoît, nous voyons, lorsqu'à notre entrée, nous voyons qu'il y a aussi un institut médical qui fonctionne ici. Je viens de vous dire que c'est une école d'application de l'Institut supérieur des hautes études de criminologie. Nous vous disons que les sciences criminologiques sont un atout indispensable et que la médecine, d'une manière générale, fait partie intégrante de recherche dans les domaines des sciences criminologiques. Vous allez voir, même quand vous arrêtez les criminels, menez seulement des études seulement sérieuses. Quand on cherche sur le plan économique, qu'on ne trouve pas qu'il y a des solutions. On cherche sur le plan sociologique, on ne trouve rien. On cherche d'autres, et que on tire un peu attention dans le domaine des médecines. Déjà dans l'organisme d'un être humain, une glande est défectueuse. Le corps humain est simple d'imaginer quand vous êtes malade. Quand tout individu qui est malade, il est déséquilibré. Et qu'il est facilement disposé à poser de mauvais actes parce que l'organisme ne lui permet pas de poser des actions ou des actes qui peuvent être admirés par d'autres personnes parce que par tout ce qui est en lui. Donc la criminologie est liée à la médecine. Voilà pourquoi cette institution est là comme étant une école expérimentale pour pouvoir lier le crime là. Et beaucoup de criminels ont des déficiences sur le plan médical. Voilà. Un message aux parents pour l'existence de cette école de santé. Oui. Nous demandons aux parents, l'Institut technique médical du social est une institution, encore une fois pour toutes, une institution qui dépend de l'Institut supérieur de hautes études de criminologie, qui y a aussi une mission de rechercher les défauts qui rongent notre société dans le domaine médical, les défauts qui continuent encore à ronger nos hôpitaux.
nous avons des problèmes dans nos hôpitaux. Et les crimes se commettent encore davantage, surtout dans ces domaines. Oh, mais c'est malheureux. Voilà pourquoi cette institution est là. Et nous tentons en train d'ajouter un plus pour préparer ces enfants à une certaine moralité beaucoup plus élevée, parce que ce qui cause encore du tort dans notre pays, c'est une base morale qui n'existe pas, et on ne s'occupe même pas de ça. Et tout infirmier qui sort d'ici, il est infirmier bien plein, bien correct, qui peut apporter aussi un changement dans le domaine médical qui intéresse pratiquement les sciences criminologiques. Nous sommes presque à la fin de notre émission, monsieur le DG Benoît Lomingo Lubanda. Il y a beaucoup à dire par rapport à la gestion de ces deux institutions où vous êtes à la tête. Peut-être que vous avez autre chose à ajouter. Non, je pense que ce qui m'intéresse, comme je n'ai pas tout dit, la matière est très abondante. J'aurais souhaité que de temps en temps, vous venez dans ce domaine. Je suis pratiquement disposé pour parler des sciences criminologiques dans ce pays, afin d'apporter aussi une pierre au changement radical que nous attendons nous tous, au changement radical dans la gestion de l'être humain dans ce pays, que nous demandons à tous ceux qui veulent apporter un changement au pays. Comme à l'heure actuelle, il y a des gens qui se précipitent suffisamment d'aller à la députation. Ce n'est pas mince à faire. Nous demandons à tous ces gens-là, ils vont faire quoi à la députation s'ils peuvent que passer par l'institution des criminologies détectives pour leur donner, ne fût-ce que certains atouts indispensables pour apporter le changement que nous voulons nous tous dans ce pays. Donc certainement, ça un message que je demande à tous les nouveaux diplômés et même les anciens. La porte est grandement ouverte, les inscriptions ont déjà commencé. Qu'ils viennent, nous allons les accueillir, nous allons leur donner les meilleurs de nous-mêmes dans ce domaine assez spécial en République démocratique du Congo. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous venez bien de suivre le contenu, le message du directeur général de l'Institut supérieur des hautes études de criminologie et détective de Lubumbashi. Nous sommes là en République démocratique du Congo. À tous, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.